Ce sont les réformes qui apporteront les solutions réelles et durables aux problèmes soulevés par les Gilets jaunes et au-delà qui provoquent la colère ou l'insatisfaction des Français. En revanche, nous ajusterons les réformes. Il y a des réformes que nous avons mises de côté précisément parce que nous voulons attendre la fin du grand débat national. Ici, saluer avant tout la dignité avec laquelle la population, et en particulier la jeunesse algérienne, ont su exprimer leur espoir, leur volonté de changement, ainsi que le professionnalisme des forces de sécurité. Combien est préoccupante la crise actuelle du Venezuela. Une dictature tente de se survivre au prix d'une détresse humanitaire sans précédent, de radicalisation idéologique inquiétante, alors même que les ressources de ce pays restent considérables. Pourquoi le président Macron, au lieu de consacrer son temps aux manifestations permanentes des Gilets jaunes, aux travailleurs français, prend-il du temps pour s'attaquer au Venezuela ? Pourquoi vous allez voter aux européennes? Eh ben, c'est un vote, regardez, ça c'est quand même intéressant, un vote contre Emmanuel Macron avant tout. On va découvrir les chiffres. Et ça, c'est peut-être plutôt imprévu. Le scepticisme grandit à 2 jours de la fin du grand débat national. Ce dernier permettra-t-il d'améliorer la participation des citoyens aux décisions? La réponse est non pour 55% des personnes interrogées. À savoir si Emmanuel Macron et son gouvernement tiendront compte des points de vue exprimés. Là encore, la réponse est majoritairement non à 63%. C'est 4 points de plus qu'à la mi-janvier. Pardon, je vous coupe. Direz-vous que vous comptez voter pour exprimer votre insatisfaction à Emmanuel Macron et au gouvernement? 46%. Tout à fait. Et 46% pour exprimer cette insatisfaction, il faut peut-être y ajouter les 19% pour exprimer même votre soutien, pardon. Ce qui veut dire qu'en fait, le vote, il est pour l'instant très national, c'est normal quand on voit le contexte. Et il est très anti-Macron. Ces gens-là avaient bien compris que le grand débat national ne servirait à rien, puisque le président de la République, dans sa lettre aux Français pour ouvrir le grand débat national, avait d'ores et déjà indiqué que les dispositifs fiscaux au bénéfice des 1 ou 0,1% les plus riches, c'est-à-dire flat tax, exit tax, CICE et réforme de l'ISF, ne seraient pas remis en question. Il avait indiqué qu'on poursuivrait la baisse des dépenses publiques. Et on sait que dans sa bouche, ça concerne les services publics essentiels, c'est-à-dire la police, la santé, l'éducation et la justice. Et il avait également balayé d'un revers de la main le référendum d'initiative citoyenne. En clair, il avait déjà écarté toutes les revendications du mouvement des Gilets jaunes qui sont soutenues par 75% des Français. Voilà pourquoi ce grand débat national est un flop, que le nombre de contributions a été ridiculement faible. Etc. Anne Sora a expliqué dans des discussions off de la place Beauvau et de l'Élysée qu'ils avaient l'intention en fait d'essayer de prolonger le grand débat parce qu'ils étaient conscients que à la fin du grand débat en fait et le peu de résultats qui allaient en ressortir, les sondages de Macron allaient chuter justement dans le préparatif de l'Européenne. Acclamé par ses supporters, Emmanuel Macron fait lever de la victoire. Au soir du premier tour, l'ex-ministre de l'économie savoure. Hier soir, le candidat du mouvement En Marche quitte son QG pour fêter sa première place avec ses proches à la brasserie La Rotonde, boulevard du Montparnasse à Paris. Une célébration qui rappelle celle du Fouquet's où Nicolas Sarkozy avait fêté sa victoire le soir de son élection. Une comparaison que le favori du second tour n'apprécie guère. Vous êtes en train de passer en boucle, des vitrines cassées. Qu'est-ce qu'on en a à faire que le Fouquet s'est cramé? Franchement, arrêtez avec ça. C'est scandaleux. La façon dont vous traitez cet événement, c'est scandaleux. Moi, je pense à tous les morts, les 15 000 morts par an à cause du chômage et de la précarité. C'est ça la réalité. Moi, vous me donnez envie de chialer. Vous vous rendez compte? Monsieur Macron est un irresponsable, Monsieur Macron est un incompétent, il mérite la prison, il est en train de vendre ADP, il est en train de liquider le pays. C'est ça la réalité. On va vendre une infrastructure qui rapporte à la France, qui produit des dividendes, qui est bien gérée, pour le placer sur un fonds qui va rapporter 2 fois ou 3 fois moins. Eh bien moi je vais vous dire ce qui se passe. Et je vais vous choquer, vous allez dire. Qui fait la transaction? Vous le savez?
Monsieur Lorsal? L'agence des participations de l'État. Non, mais vous savez quelle est la banque qui fait la transaction? Et alors, peu importe que Non, non, quelle voilà, est la ça banque, vous gêne. quelle est la banque? Peu importe Vous allez me que dire soit que la c'est banque Rothschild. Rothschild, c'est la Bank of America. Bon, et alors? Attendez, et vous savez qui s'occupe de ça, la Bank of America? Tant mieux si c'est Monsieur Bernard Mourad. Et vous savez qui est Monsieur Bernard Mourad? Allez-y, qui a été un soutien d'Emmanuel Macron. Soutien d'Emmanuel Macron. Donc ça, qui soutient Monsieur Macron? Eh bien, c'est toutes les télévisions et les journaux de Monsieur Drahi. Qui a fait Drahi? Eh bien, c'est justement Monsieur Macron. En tant que ministre de l'économie, il a autorisé le rachat de SFR alors que Monsieur Montebourg était contre. Et il a aussi autorisé une escroquerie aux dépens des finances publiques de 400 millions d'euros par an, en faisant racheter l'Express, le BFM TV et autres, ce qu'ils appellent SFR Presse aujourd'hui, par Altice dans un premier temps. Et si le policier qui a été mis, qui a failli être lynché, mais avec ces gens-là, c'est des assassins. Si on le récupère pas, il est lynché, il est mort. Oui. C'est des assassins. Il faut tirer à balles réelles. Je suis désolé, je vais choquer. Aux États-Unis, tirer à balles réelles. Hein. Non, mais... oui, je veux vous dire qu'aux États-Unis, si on s'en prend un flic, les collègues ils tirent. Hein. Bah oui. Mais il n'y a pas que. Parce que c'est pas des coups juste pour faire mal. Quand on frappe quelqu'un à terre avec des coups de pied, c'est pour tuer. Ces actes de l'essence. Aujourd'hui, ils demandent tout et n'importe quoi. C'est un mouvement factieux aujourd'hui. Enfin, on veut plus ça. Il faut arrêter de parler de ces gens-là, ils n'existent pas. D'accord. Vas-y. Bon, moi déjà pour répondre à Florent, moi ça m'interpelle toujours ces personnes les libérales, ces patrons d'entreprise qui nous parlent de démocratie à longueur de journée, et dès qu'il y a l'ONU, dès qu'il y a Monsieur Toubon, dès qu'il y a n'importe quelle personne qui remet en cause ne serait-ce que quoi que ce soit en fait qui ne va pas dans leur sens, ils disent hop 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 on est là, et derrière qu'est-ce qu'ils disent? Tuer les gens. À un moment donné, moi ça m'impressionne ces gens-là qui parlent de violence mais qui sont encore plus violents que les gens parce qu'ils veulent aller jusqu'à la mort. Quand vous-même vous présentez la loi sur les fake news comme un progrès de la liberté de la presse, la loi anti-casseurs comme une protection du droit de manifester, quand vous nous expliquez que la suppression de l'ISF s'inscrit dans une politique de justice sociale, vous voyez bien qu'on est dans autre chose que le mensonge. On est dans la destruction du langage et du sens même des mots. Emmanuel Macron, ce soir, va se voir récompensé. Il va recevoir le titre, comme d'autres, de champion de la planète. Qu'est-ce que ça vous inspire, Jean-François Juillard? Bonjour. Vous êtes le directeur général de Greenpeace. Bonjour, mais en fait, si ce n'était pas un sujet aussi sérieux, on pourrait en rire. Mais c'est vrai que quand on a appris qu'Emmanuel Macron allait recevoir ce prix de champion de la planète, on est un peu tombé de notre chaise. L'an dernier, Marine Le Pen affirmait lors d'une interview que le groupe Bayer-Monsanto, qui fabrique notamment des produits au glyphosate, finançait l'ALDE, le parti d'Emmanuel Macron au Parlement européen. Ce parti n'est que l'allié de LREM, mais il est vrai qu'il reçoit les financements de Bayer-Monsanto et d'autres sociétés. Si des gens vous disent « je ne peux faire qu'un repas tous les 2 jours » et que vous répondez « je suis content que vous ayez bien mangé », d'abord la discussion va vite devenir difficile. Ensuite, forcément, parmi les affamés, il y en a qui vont se mettre en colère. Madame, j'étais là vendredi, je vous ai dit que je redoutais des drames. Des drames sont arrivés. Heureusement, le pire n'est pas arrivé. Je suis très heureux que cette femme et son bébé aient été sauvés. Et j'aimerais dire ici qu'il y a un gilet jaune qui a voulu sauver sa dame et ce bébé qui a été empêché par les forces de l'ordre. Il s'appelle Anthony, j'ai des preuves à l'appui. On montre toujours des images qui sont à charge, mais pas celles qui sont à décharge. Certains aujourd'hui ne veulent que la France de la violence. Il est temps d'arrêter la violence et pour notre part, c'est la responsabilité que j'ai comme ministre de l'Intérieur avec Laurent Nunez à mes côtés. Notre responsabilité, c'est de tenir l'ordre public. J'ai eu à plusieurs reprises ce matin le Premier ministre, j'ai eu à plusieurs reprises ce matin le Président de la République. L'un et l'autre sont évidemment tout particulièrement attentifs à ce qui se passe à Paris, mais comme partout en France. Vous ne pouvez pas dire où est le Président de la République? Le Président de la République est en lien direct avec moi. Emmanuel Macron, en ce moment-là, est au ski. Mais c'est ahurissant. Situation. Ce soir, on va voir comment l'exécutif gère cette crise après une nouvelle journée de violence en marge de la mobilisation des Gilets jaunes. Emmanuel Macron est place Beauvau ce soir en compagnie notamment du Premier ministre, de Christophe Castaner, le ministre de l'Intérieur, de Laurent Nunez. Partout, on avait entendu que ce 16 mars
que ce samedi-là allait être extrêmement, le fruit d'une mobilisation visiblement très forte avec une présence importante des casseurs. Emmanuel Macron, à ce moment-là, est au ski. Mais c'est ahurissant. Il y a encore 48 heures, on avait des images du président Macron sur les pistes, plein soleil, avec tout sourire. C'est sidérant. Et donc là, fatalement, qu'est-ce qui se passe? En termes de communication, on a une communicante. Fatalement, ça fait pas très propre. Beaucoup de choses ont été faites depuis novembre, mais très clairement, la journée d'aujourd'hui montre que sur ce sujet-là, et pour ces cas-là, nous n'y sommes pas. Juste avant, on avait des images de M. Castaner en discothèque. Donc là, tout d'un coup, il faut qu'il vienne dans l'urgence, il faut qu'il fasse un petit peu oublier cette séquence un peu problématique. Il prend son ton mélodramatique, mais enfin, c'est quand même... tout ceci est incroyable. Vraiment, il y a quelque chose de... Il y a un malaise dans la civilisation. Écoutez, vous savez, être ministre de l'Intérieur, c'est l'être 7 jours sur 4. J'ai tendance à trouver depuis le début que les propos de M. Castaner sont empreints d'une grande légèreté. On se demande s'il connaît bien ses dossiers, cet homme-là. Tout le monde sait qui sont les éléments violents. En gros, 300 garçons issus de l'extrême gauche, qu'on appelle les Black Blocs, et une cinquantaine issus de l'extrême droite identitaire. À aucun moment, les mesures qu'on pouvait aisément prendre, c'est eux les éléments violents. C'est-à-dire que si jamais ces individus sont retirés de l'ensemble des manifestations, 90% des violences disparaissent. Et jamais, à aucun moment, pendant aucune des manifestations, rien n'a été entrepris, comme la loi le permettait, pour les arrêter le matin chez eux avant les manifestations. C'est l'absurdité Quand on du voit gouvernement. des haies d'honneur de gilets jaunes, laissant passer les Black Blocs qui vont casser et qui vont piller, ce n'est pas de la revendication sociale, c'est juste essayer de détruire notre pays. Vous savez, une fois j'ai parlé à un des grands patrons de la direction du renseignement de la préfecture de police de Paris. Ils ont la liste intégrale de tous les Black Blocs. Ils savent ce qui c'est. Ce sont des milieux qui sont pourris de toxicomanes, d'indicateurs de police, et non seulement ils connaissent les Français, mais l'Europe de la police existe, et quand des gaillards arrivent de Hollande ou arrivent d'Allemagne, Black Bloc, la liste des véhicules, avec les numéros des véhicules et l'autoroute par laquelle ils vont arriver, est communiquée. Comment se fait-il que des Black Blocs, qui sont répertoriés, il y a un fichier, qui avait été empêché de nuire lors, souvenez-vous, de l'affaire de l'Euro 2016 de foot, avait été bloqué aux frontières. Il est établi que nous avons des gens qui sont venus de pays étrangers, d'Allemagne, d'Italie, un peu de Belgique, et qui font partie de cette mouvance internationale dite des Black Blocs. Comment se fait-il qu'il y en ait autant qui puissent arriver comme cela sur les Champs-Élysées à l'occasion de cette manifestation? Il reste qu'il y a beaucoup de zones d'ombre sur ce qui s'est passé. Quant à l'extrême droite identitaire, une des manifestations les plus violentes du mois de décembre, ces gens-là se sont réunis devant leur local. Vous voyez les conspirateurs, devant leur local. De là, les caméras les ont suivis sans discontinuer jusqu'à la place de l'Étoile, où ils ont pu commencer à casser. Personne ne les a interrompus. Ils étaient suivis de minute en minute par les caméras urbaines à la préfecture de police. Pourquoi les laisse-t-on faire ? Nous interdirons les manifestations se revendiquant des Gilets jaunes dans les quartiers qui ont été les plus touchés, dès lors que nous aurons connaissance de la présence d'éléments ultras et de leur volonté de casser. Je pense bien évidemment aux Champs-Élysées à Paris, à la place Péberlan à Bordeaux, à la place du Capitole à Toulouse. Maintenant sur la question des violences, parce que au final on fait que parler de ça. Moi mon ami Olivier Truchot ici dans cette émission il l'a dit à plusieurs reprises. Le moment où Macron a répondu aux Gilets jaunes, c'est le moment où il y a eu les deux actes, le 1er décembre et le 8 décembre. Olivier il l'a dit, le problème c'est qu'on répond uniquement aux Gilets jaunes lorsqu'il y a de la casse. Et les gens, si Olivier le comprend, vous comprenez que des personnes qui n'ont pas Donc faut continuer. le bagage politique, etc. d'un journaliste, d'un éditorialiste, et ben Gilets jaunes, je vous donne un exemple. Le pays, c'est ça la réalité. C'est ça la réalité. Bon sang, arrêtez de tourner en boucle sur quelques violences. Il n'y a pas eu de mort. Les Black Blocs ne s'attaquent pas aux manifestants, ok ? Si on est autant réprimandé,
c'est que c'est un mouvement qui fait peur. C'est pas ça qui va nous calmer. Nous, ce qu'on veut, c'est des réponses. C'est-à-dire des réponses, c'est un meilleur pouvoir d'achat, c'est plein de choses. Moi, j'ai des enfants, j'ai un meilleur avenir pour mes enfants. Simplement, très rapidement, parce que le temps file, la question qu'on se pose, c'est de savoir si le gouvernement n'aurait pas pourrait tirer quelques bénéfices avec ces violences. Il en tire. Alors, je ne dirais pas jusqu'à dire qu'il y a une complicité objective, parce que je n'aime pas ce vieux concept stalinien de complicité objective, mais quand on voit par exemple la déclaration, soit les déclarations de Castaner parlant d'assassins, etc., soit les déclarations d'Emmanuel Macron qui essaie de culpabiliser le mouvement populaire en disant si vous participez à ces manifestations, vous êtes complice de ceux qui font le pire et qui attaquent le Fouquet. Mais sur les Champs-Élysées, ce qui s'est passé, ça ne s'appelle plus une manifestation. Ce sont des gens qui veulent détruire la République, tout avec elle. Et tous ceux qui étaient là se sont rendus complices de cela. Tous ceux qui étaient là. L'impunité des Black Blocs a quelque chose de tout à fait troublant. Hein. Mais même nous, même moi qui étais pacifiste au début, on arrive, on n'y est plus, quoi. Parce que bon, moi j'ai souvent fait des manifs, hein, et même des manifs pacifistes, on se fait gazer, on se fait tabasser, faut arrêter. Quoi. On a entendu Christophe Castaner à l'instant dire Maxime Nicole et comment s'appelle-t-il l'autre Éric Drouet, merci, doivent payer sur leur denier personnel. Mais enfin, si c'est pas quelque chose qu'ils ont cassé eux-mêmes, comment juridiquement ça se traduit? Ça, moi, j'aimerais bien qu'on m'explique, parce que visiblement, il y a encore un petit peu de boulot de ce point de vue-là. Alors, selon Christophe Castaner et son dernier tweet, Monsieur Drouet et Monsieur Nicole encouragent et alimentent la casse. Ils sont fiers, pour reprendre leurs mots. Je souhaite non seulement qu'il y ait des poursuites pénales, mais que leur responsabilité financière soit engagée. Bon, alors deux choses. Avec ce que je touche par mois, Castaner, tu risques pas de rembourser le Fouquet, hein, je te le dis. Hein, parce qu'avec 500 balles par mois, j'ai peut-être acheté une fourchette par jour. Peut-être peut-être par mois. Enfin bon, je risque pas de te rembourser le Fouquet. Volontiers. Monsieur le ministre, on a ironisé et on a critiqué aussi le fait qu'Emmanuel Macron se trouvait à la Mongie au ski alors qu'une partie de Paris était livrée au saccage. Vous-même, samedi dernier, vous a photographié en train de faire la fête dans une boîte de nuit à 2h du matin, donc au soir aussi d'une manifestation. Est-ce qu'un ministre de l'Intérieur ne doit pas, à tort ou à raison peut-être, donner le sentiment qu'il est 24 heures sur 24 à son poste lorsqu'il y a un contexte aussi sensible que celui-là? Moi et Eric, vous nous considérez comme responsables de votre incapacité totale à diriger un pays, à réfléchir plus de 2 secondes et à vous remettre en question. Alors la réponse que j'ai à donner et que j'ai donnée tout à l'heure, c'est que non seulement on est responsable seulement de ce que on fait nous, c'est-à-dire en l'occurrence, je n'ai absolument rien cassé depuis 18 semaines, moi personnellement, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y ait pas d'autres personnes qui ont cassé des choses, et quand on a un minimum de retenue, peut-être que la vodka faisait encore effet, je sais pas, hein, ça c'est pas à moi de le dire, mais Vous savez, être ministre de l'Intérieur, c'est l'être 7 jours sur 4. D'abord, samedi, il y a 10 jours, les manifestations s'étaient bien passées. Accordez-moi cela. Le matricule apparent, c'est obligatoire par contre. Oui, monsieur, sur un ordre de ma hiérarchie, on les enlève. Ah ouais. T'inquiète pas, c'est filmé, c'est entendu. Moi, j'ai appris lors de mon service militaire au 13e régiment de dragons parachutistes le commandement par l'exemple. Moi, je sais commander que comme ça. Et donc, je l'ai dit tout à l'heure, un ministre de l'Intérieur qui, après donc, un acte de gilet jaune, trouve encore l'énergie d'aller passer 2h30 en boîte. Certes, il avait apparemment une très bonne raison d'y aller. Hein. Ça, je ne mets pas en doute la raison qu'il avait. Mais personnellement, honnêtement, j'aurais pas trouvé l'énergie d'aller 2h30 en boîte après un événement gilet jaune. C'est à se demander ce qu'il a fait pendant sa journée, s'il a encore 2h30 et s'il a encore l'énergie pour aller 2h30 en boîte. Hein. C'est-à-dire que là, alors qu'on avait l'impression que depuis des semaines, le mouvement petit à petit diminue en ampleur, que les gilets jaunes qui se mobilisaient étaient les plus radicaux, on voit bien le soutien de l'opinion à l'égard des gilets jaunes reste fort, parce qu'il y a aussi une majorité silencieuse de gilets jaunes qui ne vont pas dans la rue, mais qui sont toujours en attente des réponses du gouvernement à leurs revendications. Lorsque vous prenez les chiffres donnés par le gouvernement, quand même, 35 000 manifestants hier,
ça fait quand même pas lourd par rapport à ce qu'on voit, à ce qu'on ressent, à ce que l'on sait. Dans la même semaine, le ministre de l'Intérieur vous disait il y a 200 gilets jaunes chaque jour en France qui sont encore mobilisés. 200. C'était sur lefigaro.fr. Et donc 200 gilets jaunes par jour mobilisés sur la France entière, ça vous fait 2 gilets jaunes par département. Est-ce qu'il y a vraiment besoin d'en dire plus? 2 gilets jaunes par département. J'espère qu'ils sont ensemble, parce que sinon, le temps passe quand même très lentement. Hein. Vous êtes seul sur un rond-point. S'il y en a un qui est, par exemple, pour l'exemple parisien, qui est sur, on va dire, la porte Maillot, et l'autre qui est sur la porte de Vincennes, ils sont très loin pour communiquer sur Paris, quand même, ils vont s'ennuyer sec. Hein. Et pour ceux qui manifestent, ils étaient de moins en moins nombreux. Voilà, je pense qu'il y a eu une sorte de, comme souvent avec Emmanuel Macron, un excès de confiance. De dire, j'ai remporté l'affaire, ça va se calmer, c'est terminé, c'est derrière moi. En fait, c'est pas derrière lui, c'est devant lui. Et là où il est responsable, c'est que